Excellences, Monsieur le gouverneur de Zouani, Dr Zaïdou Youssouf, très chère sœur, Madame Loub Yakout Zaïdou, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et collaborateurs de Son Excellence, Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire et honorables élus, Messieurs les représentants de l'Armée nationale de développement et de leurs services de sécurité, Messieurs et Mesdames les représentants des partenaires qui travaillent au niveau de l'île d'Anjouan, Monsieur le directeur régional de la santé et ses collègues et ses collaborateurs, chers amis partenaires des associations de la société civile qui ont montré toute leur efficacité durant les différents épisodes cités par Monsieur le directeur régional, mes chers confrères médecins présents dans la salle, Messieurs les notables présents, chers amis des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Watukufu, Wazouani, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque mon frère et ami, Dr Zaïdou, Monsieur le gouverneur, a appris que je devrais quitter bientôt les Comores, parce que appelé à d'autres fonctions, il m'a demandé, mon cher frère, il faut passer me dire au revoir. Je dis, oui, naturellement, je viendrai vous dire au revoir. Et je suis là. Mais, je suis très ému, je dois dire, de voir qu'en réalité, au lieu de venir donner juste
au revoir à mon ami, Dr Zaïdou. Le gouverneur de l'île a mobilisé toutes les Anjouanaises et tous les Anjouanais. Pour cette occasion, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Je reconnais tous les efforts que vous et votre équipe, le directeur de cabinet et son équipe, vous avez mobilisés, vous avez fait pour pouvoir organiser cette réception. Que Dieu vous paye. Je suis aussi reconnaissant envers vous, envers toutes les personnes dans cette salle qui avaient répondu présent à cette invitation. Sachez que cela me touche sincèrement. Honorables invités, juste pour rappel, quand je suis arrivé aux Comores, c'était en 2018, en février 2018, je suis venu avec un ordre de mission de 3 mois comme intérimaire. Et j'ignorais alors que le Seigneur avait prévu d'autres plans pour moi, pour les Comores. Je suis resté 6 ans au lieu de 3 mois. Et je dois rappeler que ma première sortie avec le représentant qui était là pour participer à une manifestation, le président Azali passait et nous saluait. Et on m'a présenté à lui, on dit c'est le représentant qui est venu par intérim au Comores. Il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, hein, certains intérims durs, hein. C'est comme si c'était une parole prophétique. Il m'a dit, vous savez, certains intérims durs. Bon, et Dieu a fait que ça a duré. Et l'intérim s'est transformé en titularisation grâce aux efforts de Madame la ministre, qui a été demandé à Dr Moueti, la directrice régionale, de tout faire pour pouvoir m'accréditer comme représentant au Comores. Et quand la demande est arrivée, Madame la ministre a pris son téléphone, demande au président. Le président a dit oui, tout de suite, vous pouvez approuver ça tout de suite. Et pour l'histoire, le bureau régional, celui qui est en charge des représentants, m'a appelé. Il me dit, mais docteur Diarra, qu'est-ce que tu as fait aux Comoriens? C'est la première fois, la toute première fois qu'on fasse une demande d'accréditation qui prend moins d'une semaine. Les demandes d'accréditation passent 2, 3, 4 mois avant d'être répondues. Toi, tu as fait moins d'une semaine, nous avons reçu. Qu'est-ce que tu as fait au Comores? J'ai dit, c'est Dieu. Je vous en remercie, madame. Et donc, durant 5 années, j'ai eu l'opportunité et le privilège d'être le conseiller de Madame la ministre, Madame Zaïdou, et cela m'a rapproché davantage de son conseiller privé, qui est son époux, Dr Zaïdou. Et Dr Zaïdou est devenu donc un frère à moi. Et cette estime réciproque s'est renforcée quand Dieu encore a décidé que Zaïdou et moi qu'on fasse la Umrah ensemble aux côtés de son Excellence le président Azali et mon épouse. Et au Mali, on dit que l'estime et le respect et la confiance nés dans les lieux saints perdurent jusque dans le paradis. Et je prie Dieu pour qu'on se rencontre au paradis. Et pendant ce pèlerinage,
j'étais avec Madame Diarra, juste une anecdote. Et moi, dans ma nature, je suis rapide. Je marche vite et tout. Et tout le temps, je suis avec Dr Zaidou et Madame Diarra. On fait les courses. Et moi, je suis toujours devant. Dr Zaidou, il est avec Madame, il cause, il prend tout le temps et il marche au rythme de Madame Diarra. Alors, on revient à l'hôtel et il me dit, tu sais, toi là, toi tu es quel autre? Mais quand tu es avec ton épouse, tu ne marches jamais devant elle, tu ne la laisses pas derrière. J'ai dit, moi je ne sais pas, moi je suis rapide, elle marche lentement, moi je marche rapidement. Il dit, non, 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 il faut respecter son rythme, c'est à toi de te mettre à son rythme. C'est ça, le mari protège la femme. Mais toi tu es toujours devant. Donc merci beaucoup. Depuis ce jour, j'ai respecté les consignes. Je suis tout. Et Madame Diarra lui en a valu vraiment toute une reconnaissance. Et à chaque fois, elle me rappelle. Ah, Dr Zaidou a dit ça, Dr Zaidou. Et donc, même si j'ai tendance à dévancer, quand elle dit docteur, ah oui, oui, c'est vrai, je me... D'accord, donc merci beaucoup, Dr Zaidou, pour ça. Mon séjour aux Comores, comme l'a souligné monsieur le directeur régional de la santé, et comme vous le savez tous, on a eu à traverser beaucoup d'épreuves. Et quand je suis venu en 2019, on a eu le cyclone Kenneth. Et Dieu sait que le cyclone Kenneth a eu vraiment à faire des dégâts. Donc ensemble, nous avons travaillé côte à côte pour pouvoir faire le relèvement des dégâts du système Kenneth, du cyclone Kenneth. Je me rappelle que j'étais arrivé dans la délégation du président en juin pour aller visiter les dégâts du cyclone. Et au cours de la réunion, il a dit, faites attention parce que ce que nous voyons maintenant n'est que la partie visible de l'iceberg. Peut-être dans les semaines à venir, soyez vigilants pour les incidents nouveaux qui pourront apparaître. Et c'est là où j'ai dit, ce qu'il vient de dire, nous l'avons appris, ce qu'on appelle le Early Warning System. Le système warning de prévision, mettre en place un système après une catastrophe de ce genre, il peut toujours avoir des manifestations de la santé. Donc, mettre en place un système pour pouvoir recenser tout événement nouveau. Et c'est ce que le président, qui n'est pas médecin, il dit ça. Et c'est ce jour, j'ai dit, je lui donne le doctorat en épidémiologie. Ça, c'est le truc d'épidémiologie. Et chaque fois que je dis, vous êtes vraiment un épidémiologiste parce que vous avez pensé à cela, et c'est notre rôle de penser à ça. Donc, après le cyclone Kenneth, il y a eu une épidémie de rougeole. Avec Madame Loub, nous étions sur le terrain avec les partenaires comme l'UNICEF, mobiliser des ressources, chercher des vaccins, aller vacciner les enfants ensemble sur le terrain. Et ça aussi, on a eu des succès dans cela. Après la rougeole, c'est la pandémie de la Covid, comme l'a dit monsieur le directeur régional, qui nous a tous surpris, tout le monde, toute l'humanité. Et c'était des moments très, 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 très durs. Très, très, très durs pour tout le monde, partenaires, responsables, tout le monde. Je recevais beaucoup d'appels, beaucoup de « Ah, mais vous avez dit que le matériel d'urgence va venir, c'est pas venu, le MS, vous là, vous êtes trop lent. » Tout le monde était paniqué, tout le monde. Et un jour, j'étais entre 3 ou 4 ministres. Et franchement, ce jour, c'était très chaud, je ne veux pas... Donc, c'est vous dire que nous n'avons pas passé que du repos. On a eu des moments très, très difficiles. On a géré la Covid ensemble. Et le directeur régional, merci beaucoup pour le rappel des résultats que les Comores ont pu avoir. Le rang des Comores, la place de 5e en Afrique,
pour la couverture vaccinale. Donc ça veut dire que c'est le travail de tout le monde, pas seulement de l'équipe de santé, mais de la communauté, vous qui avez accepté. Vous qui avez respecté les consignes, vous qui avez accepté vous faire vacciner, vous qui avez accepté accompagner les autorités sanitaires, c'est votre résultat aussi. Merci beaucoup. Tous ces résultats, c'est grâce à vous. Et après, il y a eu l'épidémie de choléra. L'épidémie de choléra, effectivement, nous a aussi demandé des efforts. Pas seulement les partenaires, les communautés. Monsieur le gouverneur a eu à faire beaucoup de descentes sur le terrain. Il était avec nous toutes les matinées pour des réunions, pour la coordination. Et donc, ensemble encore avec la communauté anjouanaise, nous avons géré cette épidémie de choléra. Je dois dire que les autorités sanitaires de l'île d'Anjouan ont joué un rôle majeur pour faciliter l'appui des partenaires. Parce que les partenaires peuvent venir. Quand on vient quelque part, si on ne crée pas les conditions qu'on puisse nous épanouir, on ne pourra pas nous épanouir. Nous avons vu des pays, moi j'ai des collègues, 2 pendant la Covid qui ont été expulsés, persona non grata, dans des pays. Il y a 2 de mes collègues représentants qui ne pouvaient pas travailler. Et ils ont eu des difficultés avec les autorités des pays qui les ont renvoyés chez eux. Mais ce n'était pas mon cas. Donc je vous remercie sincèrement. Et en ma qualité de représentant de l'OMS, au nom de tous mes collègues, je réitère encore mes sincères remerciements. Je dis tous mes collègues, c'est tous les partenaires, parce que ce n'est pas que l'OMS. Les urgences ont mobilisé beaucoup de partenaires et l'OMS est le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Donc, au nom de tous mes partenaires, de mes collègues et des partenaires du système des Nations Unies et de la coopération bilatérale, nous disons merci, merci à la population et aux autorités de l'Anjouan. Chers amis, la santé des Anjouanais, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, est entre des bonnes mains. Et tout de suite, à l'introduction, la sourate qui a été lue, cette sourate dit, quand Dieu vous donne quelque chose, il faut le reconnaître, il faut bien le prendre. Il faut bien le prendre et bien le garder et savoir s'en servir. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez à la tête de la direction régionale de la santé, je dirais, un citoyen militant. Pas seulement un médecin. Pas seulement un médecin. Comme vous l'avez constaté pendant les crises que je viens de mentionner, notamment la Covid, alors même qu'il n'était pas directeur régional, mais vous avez vu le travail qu'il a débattu sur le terrain. Tout le monde est témoin de ça. Il a laissé son cabinet pour rejoindre la coordination régionale et travailler d'arrache-pied, développant des expériences innovantes. Il y a des situations où il dit non, on va faire comme ça, il imagine quelque chose, il l'applique sur le terrain et ça donne de bons résultats. Donc franchement, docteur Ansoufoudine, ce qu'on dit en jargon, il is an asset for Anjouan. C'est quelqu'un, c'est une... oui, pour Anjouan, il faut savoir le garder. Et docteur Ansoufoudine n'est pas seul. Il a aussi la chance d'avoir des collaborateurs de qualité. C'est ça, parce qu'on peut être bien, mais quand on n'a pas de collaborateurs qui nous suivent,
les résultats vont en pâtir. Et il a la chance d'avoir à la direction régionale des hommes et des femmes de qualité. Je travaille avec eux tous, je les connais tous, je sais qui est qui. Et c'est des hommes de valeur, c'est des femmes de valeur. Il faut savoir les gérer et les garder. Au-delà de ça, vous avez un gouverneur, médecin, qui s'est investi avant même qu'on lui demande. Lui-même s'est constitué, il s'est, comme on dit, il s'est constitué prisonnier parce que tous les jours, il s'est donné le devoir de venir à nos réunions. Personne, nous, on était gênés, mais il se donne lui-même le devoir de venir avec ses idées, de descendre sur le terrain, de donner ses moyens pour que les activités puissent se faire. Ça, c'est une aubaine. Parce que lui, il a aussi occupé le poste de directeur régional de la santé avant en Soufoudine. Il sait ce que c'est. Il a aussi occupé ce poste. Donc, vous avez une bonne direction, vous avez un gouverneur, et le travail et du personnel de qualité, et le travail qui se fait à Anjouan peut servir d'exemple. On peut vendre, comme on appelle, les leçons learned. On apprend des leçons, on peut en servir pour d'autres régions. Pendant la Covid, nous avons équipé le ministère de la Santé et toutes les directions régionales en système, en kit de visioconférence pour le partage d'expériences, pour que Anjouan puisse parler à Moélie. Bon, tel problème est posé à nous, voilà comment nous l'avons géré. Moélie prend l'exemple, Moélie aussi peut dire à Anjouan, tel autre nous avons géré, ainsi de suite, Ngazidja. Donc ce kit de visioconférence a beaucoup aidé dans des réunions de coordination. Et l'OMS a pris l'initiative d'ajouter Monsieur le gouverneur dans cette boucle. Nous allons équiper Monsieur le gouverneur d'un kit de visioconférence pour que vous puissiez continuer à faire bénéficier les collègues de la santé de vos sages conseils, à suivre ce qu'ils font, à bénéficier et à pouvoir partager avec vos autres collègues gouverneurs les bons exemples d'emploi. Le kit, une partie est arrivée avec moi et l'autre partie suivra, Inch'Allah, dans les prochains jours. Alors, je m'excuse, je suis un peu lent parce que il faut dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas en train de mentir, je dis juste ce que j'ai vécu. En tout cas, mon vœu le plus cher, le plus ardent, c'est de voir cette belle île d'Anjouan et l'ensemble des Comores continuer à respirer la paix, l'harmonie, la bonne santé et à partager ces valeurs avec tous les autres pays d'Afrique. Parce que je considère que si les Comores sont épanouies, les populations épanouies en bonne santé, on peut prendre ça et l'amener et en servir de leçon. Vous serez invités à des réunions, vous serez invités à des colloques pour partager l'expérience réussie. Et c'est facile, et c'est facile. Moi, je quitte les Comores, certes, mais je dois vous dire que ce pays m'a énormément marqué et ce pays va continuer à me manquer. Je parlerai de ces belles îles partout où je serai. Je serai l'avocat des Comores, je vous le promets. Car le monde
entier mérite de reconnaître les valeurs comoriennes. Ma femme, mes enfants et toute ma famille se joignent à moi pour vous exprimer toute notre gratitude pour l'hospitalité que vous m'avez réservée. Et comme l'a dit Monsieur le directeur régional, mon tempérament de personne push-full, très chaud, et souvent je bouscule le protocole. Souvent je parle directement comme je pense, mais tout ça était fait pour l'impact, pour les résultats. Ce n'était pas fait contre quelqu'un. Et c'est le moment où je dois partir que je dois très humblement vous présenter mes excuses. Il y a des gens sûrement que j'ai dû offenser, il y a des gens que j'ai dû mal parler, j'ai bousculé les protocoles. Je vous prie, à cause de Dieu, de m'excuser, de m'en excuser. Et je vous demande, Monsieur le gouverneur, Madame la ministre, de bien vouloir accorder le même accueil que vous m'avez donné à mon successeur qui sera bientôt ici en mission et qui viendra aussi à Anjouan. Je vous prie de lui accorder tout ce que vous m'avez fait comme accueil. Et pour les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, dans cette salle, ceux qui ne sont pas dans cette salle, Madame la ministre, vous avez commencé à mettre en place un système, une plateforme de coordination. On tient des réunions ensemble. Je vous prie, si l'occasion se présente, je le dirai moi-même au nouveau ministre, il faut continuer la concertation. Parce que ça permet le partage d'informations, ça permet de mieux que le ministère comprenne ce que les partenaires font, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, et de mieux coordonner l'action, l'appui des partenaires. Et ça, c'est quelque chose que je souhaiterais que ça continue. Permettez-moi, chers participants, de m'arrêter là. Tout en disant, vive Anjouan dans la paix et la santé. Vive les Comores unies émergentes. Longue vie et bonne santé à Monsieur le gouverneur, mon cher ami.